bonsoir Fabrice. Bonsoir. Vous êtes le directeur de publication du journal Le Libéral. Quelle est l'atmosphère, quelle lecture faites-vous de la situation sociopolitique au Togo? La situation sociopolitique au niveau du Togo, je crois qu'elle est ce qu'elle est. Il y a quand même des institutions qui fonctionnent, il y a un pouvoir en place, il y a une opposition, il y a des institutions qui fonctionnent. Je crois que c'est la norme dans un pays, mais il ne faudrait pas perdre de vue quand même que le Togo a connu certains événements qui aujourd'hui cristallisent toutes les attentions. Quand je prends par exemple la question essentiellement politique, notamment avec la recherche du dialogue qui devrait déboucher à l'organisation des prochaines élections, notamment législatives, je crois qu'à ce niveau, il y a un problème. La classe politique semble ne pas s'entendre sur l'essentiel et aujourd'hui, on constate que les élections qui devaient être organisées en octobre, jusqu'alors, on n'a pas encore une date exacte, tout simplement parce que le gouvernement affirme sa volonté à pouvoir parvenir à un dialogue pour pouvoir régler les préalables en vue d'organiser des élections crédibles et qui ne devraient pas souffrir de contestation. Donc on en est là et jusqu'à ce qu'au mois de janvier, on constate qu'un drame s'apasse sur le pays, notamment les incendies des grands marchés, aussi bien de Kara que de Lomé, qui ont plongé une grande partie des commerçants et commerçantes dans le désarroi. Et aujourd'hui également, c'est une situation que le Togo traverse. Ça vient s'ajouter à la crise sociopolitique qui est déjà là. Et aujourd'hui, par rapport à ces incendies, l'opinion est divisée. Pour certains, il y a déjà des arrestations qui ont été faites dans ce cas au vu des éléments que la gendarmerie ou du moins la sécurité disposait. Et aujourd'hui, il y a débat autour de ça. Pour certains, c'est des arrestations arbitraires, alors que pour d'autres, la justice ne fait que faire son travail. Ce qui est sûr, il faut que le gouvernement fasse la lumière sur ce drame, ces incendies. Et une chose est sûre, tout le monde s'accorde que ça relève de la criminalité. Et cette criminalité-là, il faut chercher les auteurs. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut éviter l'amalgame qui se fait autour de cette affaire-là. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont arrêtés, qui ont des liens avec des partis politiques, mais à un moment donné, il faut comprendre que quand un citoyen intéresse la justice, qu'il soit homme politique, journaliste ou quoi que ce soit, je crois qu'il revient un citoyen ordinaire comme tous les autres et il devra répondre. Maintenant, on demande à la gendarmerie de faire preuve de perspicacité pour qu'elle ne se trompe pas dans les enquêtes qu'elle est en train de mener. Et j'espère que pour l'instant, il y a des arrestations. Certains ont été libérés sous caution. Et on attend peut-être dans les jours à venir un procès qui permettra aux uns et aux autres d'être situés sur ce qui a pu se passer normalement. Mais j'avoue que ces incendies viennent compliquer encore la situation parce qu'aujourd'hui, ça augmente un peu les problèmes que le pays a. Il y a des hommes politiques qui sont intéressés par la justice dans cette affaire. On fait l'amalgame et avec cette situation, ça va être un peu compliqué pour qu'on en arrive à un dialogue. Ne soyez pas surpris par exemple que certains partis politiques de l'opposition posent comme condition la libération de tous ceux qui sont arrêtés dans le cadre de ces incendies avant un quelconque dialogue. Donc vous voyez qu'au-delà des préalables qui existaient depuis, c'est l'addition qui se corse et qui devient beaucoup plus salée pour la nation togolaise. J'espère qu'à un moment donné, les gens redescendront sur terre et puis les choses pourront aller comme il se doit pour que le pays sorte vraiment de l'ornière. Oui, alors, prenons le cas de la STT qui a lancé 3 jours de grève. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé ce mot d'ordre de grève? Oui, la grève, c'est un droit reconnu par la Constitution togolaise aux agents, qu'ils soient de l'administration publique comme privée. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis plusieurs années, il y a cette question du statut général de la fonction publique qui se faisait désirer. Alors, les centrales syndicales ont mis la pression, mais finalement, on a obtenu l'adoption d'un statut, mais avec des éléments clés qui n'y figurent pas, notamment la grille indiciaire et également la valeur indiciaire. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça qui pose problème. C'est ça qui pourra permettre effectivement de changer quelque chose dans le quotidien
des fonctionnaires togolais. Et je crois que c'est ça qui explique ce mot d'ordre de grève de 3 jours que vient de lancer la STT. Mais maintenant, une chose est sûre, aujourd'hui tous les travailleurs sont unanimes sur cette revendication-là. Mais je crois que ce qui les divise peut-être, c'est la méthode ou les stratégies pour amener le gouvernement à entendre leurs cris. Et je crois que c'est à ce niveau ils sont divisés. Certains pensent qu'il faut aller par le dialogue et la discussion. D'autres estiment qu'on a beaucoup discuté et qu'il faut utiliser la méthode forte. Pour l'instant, les 3 jours de grève viennent de se terminer. Une chose est sûre, rien n'a changé encore pour l'instant par rapport aux revendications posées. Mais ça a quand même permis à la synergie de prouver aux yeux de l'opinion et du gouvernement qu'on doit compter avec eux dans les discussions à venir. Alors maintenant, est-ce que les discussions pourront amener le gouvernement à accepter toutes les différentes revendications posées? Je crois qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord qu'il faut discuter, même la synergie également est d'accord sur ce point. Donc on attend les jours à venir voir ce que ces discussions-là vont donner. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui on sent quand même une détermination au niveau des agents de l'État par rapport à leurs conditions de vie. Merci beaucoup, DP. Merci.